j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo donc pour faire un petit tuto pour faire une petite carte livre. Alors, ou bien une petite carte boîte. C'est comme vous voulez. Alors, moi, je l'ai fait pour un petit projet. Alors, ça serait pour offrir... Alors, normalement, c'est pour un tuto pour faire un petit cadeau pour la fête des mères. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Alors, la préparation est un peu longue, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de faire ce petit projet parce que franchement, il est vraiment trop beau. J'adore. Regardez. Alors, c'est relié par un petit ruban. Hop là. Oh bah voilà. Vous voyez, il est timide, il veut pas se montrer. Hein, vilain. Voilà. Donc, la petite tranche, je vous montre. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait sur le thème vintage, parce que, bon, j'adore le vintage. J'ai mis un petit pupiou. Regardez, un petit rouge-gorge. Il est trop beau. Voilà. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. Alors, je pense pour mettre un... Alors, soit vous faites une petite mignonnette, donc une petite carte, ou vous mettez un petit cadeau pour votre maman. Voilà, ce soit un petit bijou ou autre. Alors, si ça se rapetisse, c'est pas grave. Si ça s'aplatit, parce que vous avez une tranche de 3 cm, je vous donnerai après, dans le tuto, toutes les mesures. Vous levez comme ça, mais vraiment délicatement. Hein. Vous ne faites pas comme ça d'un coup, parce que ça va vous abîmer tout votre bouquin, toute votre structure. Alors, vous voyez, ça vous fait une sorte de petite boîte. Donc, vous pouvez mettre une petite créa. Voilà, donc vous pouvez mettre aussi, c'est un petit bijou. Vous mettez un petit que vous faites en couture et après vous le mettez autour, ou un petit bracelet. Vous voyez, des fois, vous savez, dans les boîtes à bijoux, on a des sortes de petits coussins et on a le petit bijou, le petit collier ou le petit bracelet autour. Bah, vous pouvez le faire aussi. Hein. Par exemple, vous achetez un petit bijou. Voilà, soit sur le net ou chez un bijoutier, enfin, en fonction de vos moyens. Vous faites un petit coussin, voilà, en velours, ou bien avec du beau tissu, voilà, ou bien tissu vintage, couleur, voilà, comme ça, couleur beige, et vous le mettez dedans. Je pense que ça peut faire vraiment très beau. Bon, moi, je peux pas vous le montrer parce que, bon, j'ai pas, voilà, j'ai pas de, comment je pourrais dire ça, j'ai pas de bijoux à mettre dedans. Voilà, je pense que ça peut vraiment faire une belle création. Voilà, une belle boîte cadeau. Voilà, en forme de livre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous plaira. Donc je vais vous laisser avec mon double. Mon double qui va vous expliquer comment vous pouvez faire ça. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous. Alors, on va se retrouver donc pour faire le petit tuto. Alors, je vais vous expliquer comment vous devez procéder. Alors, vous devez faire donc un rectangle. Alors, moi, j'ai déjà commencé à préparer les pièces parce que sans quoi, ça va être trop long. Là, j'ai déjà commencé les pièces à une préparation il n'y a pas loin de même une bonne heure. Donc, parce que moi, je suis en train de réfléchir comment je peux agrémenter donc la petite carte. Alors, donc, il faudra que vous fassiez donc, alors, 24 de long, donc 12,5 de hauteur. Voilà. Donc, vous faites un premier trait donc de pliure à 10,5. Là. 3 cm et 10,5. Alors, je répète. Donc là, 24 cm de hauteur 12,5. La première pliure à 12,5. Là, après la seconde pliure à 3 cm et le restant 10,5. Ce qui vous fait en tout 24 au niveau de la largeur. Donc 12,50 de hauteur. Ensuite, une fois que ça vous avez fait, donc vous pliez votre petite carte, on va dire. Donc vous voyez, ça fait comme un petit livre. Donc vous le pliez. Voilà, donc moi je l'ai déjà ancré. Voilà, pour que ça soit moins long pour vous. Ensuite, il faudra que vous fassiez donc 2 bandes. Donc toujours 24 de hauteur, de largeur. Attendez, de largeur, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Et 12 cm de hauteur. 24 et 12. Et vous faites des plis comme ça. Donc de 2 cm à chaque fois.
Ce qui vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, bah oui, forcément, vu qu'il y en a 24. Donc ça, il faudra que vous fassiez 2. Donc une fois que vous l'avez fait, donc vous ancrez, donc vous faites comme ça, donc vous pliez comme un petit accordéon. Voilà, vous pouvez le faire avec le petit massicot donc que vous avez, si vous avez celui de chez Action. Voilà, donc quand vous prenez une pointe avec une règle et vous passez donc sur le papier, pas trop fort non plus parce qu'il ne faut pas non plus que le papier s'arrache. Et moi je l'ai ancré des deux faces. Voilà. Moi je l'ai ancré là, je l'ai ancré sur les bords au niveau de derrière et là sur les côtés. Voilà, pour que ça fait plus joli. Alors donc ça, une fois que vous l'avez fait, donc vous en avez 2. Alors ensuite, il faudra que vous fassiez une autre bande. Donc, alors là, c'est celle de 12 cm donc de hauteur. Et une autre, toujours pareil. Donc avec, attendez, je vais peut-être enlever le massicot, ça va vous perturber. Vous en faites une autre, donc il faudra en faire 2, excusez-moi. Donc de 24 cm de largeur jusqu'à 10 cm. Et toujours donc une pliure de 2 cm à chaque fois, ce qui vous fait 12 pliures. Et vous plier comme ça dans le sens que vous voulez. Donc moi je vais travailler principalement avec la couleur claire, pardon. Alors donc là, voyez, donc j'en ai 2 de chaque. Voilà. Alors, donc une fois que vous avez fait tout ça, alors donc moi j'ai commencé à préparer, on va dire les petits décorations qui vont agrémenter, on va dire la petite tarte. Vous voulez un bout de gâteau? Ça va pas. Oh, je peux pas faire autrement que de toujours dire des bêtises. Alors, donc on va procéder à l'assemblage donc du petit de la carte qui va vous faire le petit livret. Alors, donc ça, une fois que vous avez bien plié, alors c'est un tout petit peu décalé pour moi, mais bon, c'est pas très grave, donc je vais faire avec. Pourtant, j'ai fait des traits à la règle parce que j'aime pas tracer, vous savez, avec le massicot, j'y arrive pas en fait. Comme je vois pas clair, c'est toujours un peu compliqué. Alors, donc, on va mettre, donc, alors, vous allez le mettre, vous savez, comme le tissage qu'on avait quand on était petit. Pour ceux et celles qui sont dans les années 70 comme moi, on en avait fait à l'école. Et là, forcément, je fais la vidéo, il n'y a plus rien qui va. Là, vous passez, alors vous mettez comme ça, vous séparez les liens, hop, hop, vous passez, hop, un de chaque, voilà, hop, hop, et hop. Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Voilà. Alors, on va séparer un petit peu, vous voyez, voilà, un de chaque. Alors, vous mettez bien, vous enquillez bien, donc, dedans, de manière à bien faire l'angle. Très important. Voilà. Donc là, pour éviter que ça se fait la malle, on va dire, on va mettre un tout petit bout de collant. Alors, c'est pas la peine de mettre du collant partout. De toute manière, c'est bien. Après, ça va être tenu avec les premières pages. Donc, ça va être très bien. Alors, par contre, faites attention de ne pas en mettre sur les autres côtés. Il faut vraiment bien que ça soit votre collant qui ne dépasse pas. Hein. Alors, hop, une fois que c'est bon, bah, vous collez. Alors, vous regardez si votre papier est bien d'angle. Voilà, très important. Tant quoi, vous allez avoir un petit livret bistincoin. Bon, moi, je suis l'adepte du bistincoin, de toute manière. Bistincoin, coin. Alors, on va faire de même, donc, au dos. Voilà. Alors, là, votre première partie est faite. Alors, moi, je vous conseille de faire ça au fur et à mesure parce que vous allez voir, quand on va mettre le dernier qui va rejoindre les deux bouts, ça va être un petit peu galère. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais le faire hors caméra parce que je crois que sans quoi vous allez rigoler. Alors, vous voyez, donc, ça vous fait ça. Donc, vous avez une sorte de petit accordéon qui se relie. On va faire le deuxième. Alors, vous vérifiez bien que c'est bien les deux bouts que vous avez bien pris, identiques. Alors, vous voyez, donc là, vous avez passé au-dessus. Il faudra que vous passez le deuxième au-dessus. Il ne faut pas que le papier se trouve à l'intérieur. Il faut que ça soit identique. Sans quoi, au niveau de votre beauté, au niveau de votre création, ça ne va pas le faire. Alors, donc, voilà. Chacun son tour.
Chacun son tour, les enfants, on ne se dispute pas. N'importe quoi. Allez. Alors, on regarde également si c'est bien d'angle. Alors, hop, je recule un petit peu. Excusez-moi, je vais peut-être être hors champ. Alors, vous enquillez bien, comme tout à l'heure. Voilà, s'il faut tapoter un tout petit peu, vous tapotez un tout petit peu. Alors, il risque de avoir, vous savez, moi j'ai peut-être mal plié. Il va peut-être avoir un petit truc qui n'est pas vraiment bien rejoint. Mais bon, je pense que ça peut être normal aussi. Alors, attendez, je me suis trompée, forcément, la cruche. Je me suis trompée. Alors, on va recommencer. Vous voyez, je vous dis, faites attention, et puis moi, je vous fais complètement l'inverse. Oh, c'est pas possible, mais je fais toujours des bêtises. En fait, alors, je vais vous dire pourquoi je me suis trompée. Vous voyez, le petit papier, là, je l'avais mis en dessous. Là, je l'ai passé au-dessus. Donc, il faut qu'il soit similaire. Alors, donc, on va faire le deuxième. Alors, vous voyez, donc là, pareil, hein, j'ai repassé donc une fois sur deux. Voilà, comme ça, en fait, il faut que ça soit... Anakuna tata, nan, mama kalenda, nan. Ah oui, ça me fait penser à ça. La Macarena. Nanana. Ça va pas. Ça va pas. Alors, vous calez bien toujours votre angle. Vous regardez si votre préparation est bien en angle. Voilà. Bon, de toute façon, c'est bien. Moi, je le colle avec du collant de chez Action. Donc, comme il ne colle pas, si ça ne va pas, je pourrais le redécoller. La preuve. C'est pour vous dire à quel point c'est de la qualité, le scotch d'Action. Mais bon, on fait avec les moyens du budget. Hein, pas, voilà. Je n'ai pas les moyens de mettre 2-3 € pour du collant. Ce n'est pas possible. Après, vous me direz, on peut mettre aussi de la colle forte. Enfin, de la colle... mais comme j'ai pas vraiment de colle, de la bonne colle. Ah! Vous voyez quand je vous disais. Voilà. Et vous voyez là derrière, comme je l'ai un tout petit peu décalé au niveau de la pliure, ça faisait pas beau. Donc voilà. Donc là, ça va être présentable. Voilà. Bon, s'il y a des petits défauts, c'est pas très grave. Hein, de toute manière, c'est bien. Puis moi, c'est mon premier aussi. Oh, je vais accoucher, c'est mon premier. Oh, j'ai mal. N'importe quoi. Alors, ça vous fait comme une sorte de petit... voilà, de petit tunnel. Voilà, votre création est terminée. Alors, ça va être le plus compliqué. On va devoir enquiller les deux en même temps dans le petit bâti qu'on a commencé. Alors, attendez, on va essayer de le mettre en même temps. Que je pense que si je le mets après, ça va pas le faire. Alors, vous le tenez bien. Qu'est-ce que là il y a quelqu'un qui peut vous aider, bah, demandez à la personne. Je pense que, voilà, ça sera quand même mieux. Voilà, et là, vous allez vraiment voir si vous avez bien collé votre petit cadre. Alors, moi, je m'aide avec mon tapis. Je vais vous expliquer pourquoi il faut que ça soit impérativement d'équerre. Parce que quand vous allez le coller là, si vous êtes en décalage, ça va sortir du cadre de votre livre. Ah, je l'ai mis... Attendez. Oh non. Non, je l'ai mis à l'envers. Oh, je suis malade. On recommence. C'est pas vrai. Oui, moi, c'est comme ça. Je suis toujours comme ça. Je suis un clown. C'est pas possible. Et si c'est possible. Oh là là. Vous avez été changés, enfants. Oh, c'est pas vrai. Bon, moi, je rigole toujours de mes bêtises. Hein. Voilà, moi, je suis comme ça. Alors, donc, vous remettez, donc, vous levez votre petit livre. Alors, vous ne mettez pas du scotch partout. Ça sert à rien.
Voilà, vous en mettez que sur les parties qui collent dans le premier. Voilà, c'est largement suffisant. Parce que je vais vous expliquer, si vous mettez du scotch partout, vous n'aurez plus ce soufflet qui va donner l'importance au niveau de votre livre. Tap, tap, tap. Voilà, vous calez bien comme d'habitude. Voilà, pour faire bien l'angle. Voilà, donc là, vous mettez un petit bout de collant. Excusez-moi, je suis peut-être hors champ. Et vous en mettez un là. Voilà. Voilà. Alors là, ça sera le dos. Donc, on va mettre... Alors, attendez, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Ah, il me fait suer ce toutou, hein! Voilà, donc on regarde. Voilà, on va prendre le petit livret qui est là. On va regarder si c'est bon. Voilà. Impeccable. Ah, impeccable. Voilà, j'ai l'impression que la tranche, elle est un peu trop... Alors, on va peut-être... Alors, vous prenez votre petit livret, vous le faites dégrossir comme ça. Que vous voyez, là, vous avez une tranche de 3 cm. Donc, si vous le laissez comme ça, vous n'allez pas pouvoir compenser les 3 cm parce que je vois que, voilà, il faut que ça soit bien monté. Ah, mais non, pas trop non plus. Vous voyez, si on tire trop fort dessus, quand je vous dis que je suis une cruche, voilà. Voilà, faut que ça soit... Vous voyez, il faut que ça rattrape un petit peu le dénivelé qu'on a là. Les 3 cm. Donc, vous tirez un tout petit peu. Ne tirez pas non plus trop fort parce que sans quoi, vous allez arracher vos soufflets. Hein. Alors, on va mettre donc du collant au dos. On va préparer déjà. Ah, si j'y arrive, décidément. Pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, pourquoi il y a les choses qui se mettent contre moi? Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, on va retirer le collant. Voilà. Par contre, là, vous en mettez tout le tour pour que ça colle bien. Alors, moi, je le retire tout de suite parce que comme je chevauche le collant, après, ça va aller sur le petit film plastique, ça va pas le faire. Après, vous pouvez le poser après le scotch, hein, c'est pas gênant. Voilà. Voilà. Alors, donc ça, on va le mettre après. Alors, on va passer le petit ruban qui va permettre de fermer le petit livre. Donc, moi, j'ai pris voilà, une petite dentelle. Alors, je vais le mettre donc à l'extérieur. Donc, on prend donc où j'ai ancré, vous posez votre dentelle. Donc, moi, je vais le faire poser comme ça. Alors, je mets un tout petit bout. J'espère que ça va aller. Comme le collant d'action, pas non plus super au niveau du collage. On va remettre un petit bout au-dessus. Donc, on ne défait pas le... Attendez, je suis en train de penser à quelque chose. Ça ne va pas. Je pose comme ça la dentelle. Je vérifie même pas au niveau de la... Au niveau du milieu. Mais je pense que c'est bon. Hein. 12,5. 6... Ah bah oui, à chose près. On va dire que ça va. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, 6,5. Donc, c'est juste à côté. Forcément, ça pouvait pas aller dans le bon sens. Bah non, il a fallu que... Ah là 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 là. Alors, donc, je pose. Je remets un tout petit bout de collant. On va en remettre peut-être un plus grand. Voilà. Donc, ça, vous le gardez. Voilà, on va faire le même avec de l'autre côté. Forcément. Alors, posez bien votre dentelle. Alors, on va poser le deuxième morceau. Donc, vous passez comme ça. Hop, vous mettez juste en face.
Voilà. Mettez bien le sens de la dentelle correctement dans le sens que vous voulez que ça soit. Faites pas comme moi. Hein. Après, je suis pas responsable si vous faites des bêtises. Hein. Oh. Voilà. Voilà. Alors, donc ça, c'est fait. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez oublier de faire la dentelle. Donc, moi, je préfère le faire tout de suite. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Alors, donc, on va poser le papier qui va être à l'intérieur. Alors, pour ça, je vais prendre une petite feuille. Alors, j'avais préparé ma feuille, forcément, je ne la trouve plus. Elle est là. Ouh, la filousse. Alors, donc, j'ai pris une feuille, d'écriture. Alors, donc, ça faisait le carré, donc, 10,5 sur 12,5. Donc, je vais le tracer. Alors, on va enlever un demi-centimètre. Alors, 12,5. Donc, on va faire, on a dit 12,5. Non, 10 et, attendez, 10,5. Donc, on va faire un petit carré, un petit rectangle de 10 sur 12. Voilà. On va prendre le massicot. Massicot, coco. En fait, il faudrait que je pense que je suis un petit peu plus sérieuse dans mes tutos quand même. Hein. Voilà, vous voyez, c'est toujours... je fais la cruche. Ça ne va pas. Alors, on coupe donc l'excédent. Voilà. Alors, ça, on va le coller. Donc là. Voilà. Alors, je vais prendre de la colle blanche. Ouh, la colle blanche. Attendez, j'ai perdu ma colle. Ah, c'est pas possible, là. Ils m'ont abandonné. Elle est où? Elle est où, ma colle blanche? Oh, c'est pas possible. Je ne retrouve plus ma colle. Alors, donc, on va mettre de la colle. Voilà. Voilà, j'en mets une grosse couche. Hein. Faut que ça tienne. Alors, on le centre. Voilà. On va mettre un petit bout de papier là à l'intérieur. Par contre, ah bah non, là je devais pas. Alors vous ancrez pas, hein, vous ancrez seulement à l'intérieur, c'est tout. Hein. Donc là, par contre, vous faites une petite bande. Voilà. Et vous en faites une autre. Voilà, donc toujours pareil. Donc on va refaire une bande. Donc je vais d'abord faire après. Je préfère travailler comme ça, moi. Vous voyez, c'est pas, j'aime pas le calculer avec le masticot. J'ai toujours peur que j'ai un décalage. Je sais pas pourquoi. Alors donc j'avais dit 10. Alors 10 sur forcément. Alors la hauteur c'est 12, 12 et demi, donc on avait dit 12, 12 sur 10. Voilà. Donc ça, on va le couper. Alors, gardez toujours vos petites chutes de papier, hein, ça peut toujours servir. Peut-être pas celle-là, parce que c'est quand même assez petit. Voilà. Donc ça, moi, je vais le mettre là.
Voilà, donc je vais mettre de la colle. De la colle. Alors, mettez de la colle qui colle. Hein. Celle-là. Hop. Voilà. Aujourd'hui, elle a décidé de coller, donc ça va. Voilà. Alors, attendez, avant de coller. Voilà, j'ai encore oublié d'ancrer. Ah, elle colle aux mains. Ah, alors c'est soit elle colle pas, soit elle colle aux mains, soit voilà, c'est aïe, pas possible, hein. Ah, elle colle, hein. Oh, elle colle. Ah, c'est horrible. Oh, j'en ai plein les mains. Alors, on va le mettre. Alors, vous vous alignez par rapport à l'autre que vous avez à côté, hein. Alors, moi, je vous conseille de poser votre livre en dernier, parce que si vous le posez maintenant, vous allez avoir un petit peu de mal à travailler donc votre couverture et le côté. Alors, donc là, maintenant, on va faire la couverture. Donc, je l'avais préparée. Voilà. Alors, donc, ça, on va prendre du collant. Je vais le coller directement. Je pense que ça sera préférable. Alors, donc ça, je vais le poser là. Voilà. Alors, j'ai fait exprès de faire mon papier un tout petit peu plus court parce que de toute manière, c'est bien, il va y avoir de la dentelle qui va se mettre en haut. Alors, donc, on va mettre ça là. Voilà. On va mettre le petit tag. Alors, vous voyez, donc ça, c'est un tag que j'ai fait avec les nouveaux die de chez Action. On va le mettre une petite couche pour, voilà, pour mettre de l'encre. Ah, c'est une horreur. La colle me colle au doigt. Alors, donc là, on a collé donc le tag. Donc maintenant, je vais mettre une petite fleur. Voilà. Alors, avant de mettre la petite fleur, je vais mettre une petite étiquette. Alors, je vais coller voilà, un tout petit bout. J'aurais peut-être dû le faire passer en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, j'économise aussi la petite étiquette. Je vais prendre voilà, donc une fleur qui sera mise là. Alors, donc ça, on va le coller après parce que comme ça, c'est volumineux, on va être embêté pour poser le bouquin. Alors, donc ça, une fois que c'est fait, on va faire donc le côté. On va reprendre. Alors, attendez, je vais regarder parce que comme là, j'ai mis des petits papillons. Alors, on va prendre cette page. Je vais prendre un petit cutter. Ah, je ne vais pas tirer dessus parce que ça va l'arracher. Ils n'ont pas fait de... Ça, c'est mal. Ils n'ont pas fait de pointillés. C'est vraiment absurde. Alors là, j'ai vraiment la bonne dimension. Donc, je vais prendre mon petit crayon de bois.
Ah oui, c'est vrai, j'avais fait plus petit. Alors, je vais prendre ma règle. Je ne vois plus rien sur ma table. C'est une horreur. Alors, donc, on avait dit 12 cm. Je suis fatiguée ce matin. Fatiguée. Voilà. Ça, on va le couper. Je vous dis, la page doit vraiment être mis en dernier. C'est vraiment... voilà, faut pas le faire avant. Donc, on va l'entrer. La lame de Massicot, elle commence à vraiment... Pourtant, je les ai achetées chez Craftelier en même temps que mes encres. Hein, mais je vois que la lame... pourtant, je pense qu'il n'est pas servi beaucoup. Elle est déjà morte. À moins qu'il y ait du papier sur la lame, peut-être. Je vais vérifier ça quand même. Voilà. Alors, donc ça, je vais prendre le petit livre. Ah, ça y est, maintenant j'ai perdu mon livre. Oh, au secours, hein. Je dis, hein. Oh. Alors, je vais enlever le petit collant qui est là. On va mettre du collant à nouveau, si je trouve mon collant. J'arrive pas, c'est pas dans ma nature de me poser puis de regarder la télévision. Déjà, je regarde pas la télévision. J'arrive pas en fait. C'est trop difficile. C'est un truc que j'arrive pas à faire en fait. C'est demandez-moi pas pourquoi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, on va mettre un petit... voilà, on va mettre autre chose. J'aimerais bien qu'il mette des papillons. On va prendre celui-là. On va le recouper. Voilà. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis de pointillés. Il est beau ce papier. Un petit carnet comme ça, c'est génial. Oh, c'est génial là. Ça ne va pas, Christelle. Hein. Ça ne va pas. Alors, donc, on va faire... Donc, c'est une tranche de 3. On va pas refaire 3. On va faire un tout petit peu. On va diminuer. On va mettre 2,75. Voilà. Le tube de colle m'a collé la main. Ah, le bras. Le bras, la main, le bras. Voilà. Ah, forcément, si je coupe de travers, ça va pas le faire. Voilà, je pense que le Massicot, la lame est morte. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire autre chose. Vous voyez, regarde. Je vous tutoie encore une fois. Hein. Et je vous tutoie. Alors, c'est pas grave. On va le faire un petit peu arracher. Voilà, je vais prendre... Voilà, comme ça, ça fera pas trop bizarre. Si toutefois ça vous arrive, vous prenez une paire de ciseaux si vous ne l'avez pas. Je sais pas comment ça s'appelle ce petit outil. Ce petit outou. Vous voyez, j'invente des mots, hein. Ça va pas, hein. Voilà. Elle colle fort, la colle, aujourd'hui. Elle a décidé de faire sa fonction de colle. Alors. Ah, voilà. Bon, je l'ai pas ancré, mais c'est pas très grave. Alors, ça vous fait ça. Donc après, on va coller la petite... voilà, la petite fleur. Donc là, maintenant, on va prendre le petit livre qu'on va coller donc dessus. Alors, vous regardez bien à bien poser le livre. Surtout, c'est très important. Il ne faut pas non plus qu'il sorte. Hein. T'es vilaine, t'es punie, tu peux pas sortir. Voilà.
Voilà. Alors, vous le relevez un tout petit peu. Voilà. Alors là, ça vous fait un petit livre en carte. Voilà. Alors maintenant, on va voir si ça marche. On va fermer. Voilà. N'appuyez pas non plus trop pour pas que le soufflet s'abaisse. Voilà. Oh, c'est joli. C'est joli tout plat. Regardez-moi ça. Magnifique. Voilà. Donc, on va coller la petite fleur. Alors, je voulais vous dire, là, moi, je vais mettre de la dentelle. Alors, je vais reprendre ma dentelle. Ma dentelle. Alors, c'est soit vous la posez là, soit là, vous la posez en haut. Alors, je suis un petit peu embêtée, c'est parce que là, ça colle pas. Force de coller, le redécoller. Donc, on va le mettre dessus. Ça colle, c'est une horreur. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? On va mettre un tout petit peu de coin. Un petit peu de colle dans le coin. Un petit peu de coin. Un petit peu de coin. Alors, je devais vous tourner ce tuto déjà il y a déjà très longtemps. Puis bah manque de temps, voilà. Pas non plus. Voilà, je vous dis, hein, je veux faire énormément de choses. Mais bon, il y a des moments c'est un peu compliqué parce que bon, on peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Pardon. Alors, moi je vais mettre un tout petit bout comme ça. Attendez, ça recolle au niveau de mes mains, c'est une horreur. Alors, on va essayer de prendre un ciseau qui n'a pas de collant dessus. Alors, hop. Alors, vous décollez. Je vais y arriver. Hein. Vous décorez votre petit livre. Voilà. J'adore. En plus, le style comme ça, vintage, c'est magnifique. Ah, vous avez déjà vu. Alors, la colle qui colle pas, le ciseau qui colle pas. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous dis, il y a quelqu'un qui veut. Il y a quelqu'un qui m'en veut. Hein. C'est obligé. Ah, c'est toi, je te vois. Sors de ton écran. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? C'est pas gentil. Voilà. Alors, j'ai oublié de faire un petit truc. Attendez, on va finir de coller ça. Voilà. Je vous ferai aussi un petit tuto par rapport à ces petites bandes de papier que vous pouvez aussi voir que je me sers énormément sur ma chaîne Passion Cachée Cire. Il y a également beaucoup de papier comme ça, craft. Alors, donc, je voulais prendre également une petite perle comme ça que j'avais acheté chez Action il y a déjà quelques temps. Alors. Les mains collent, c'est pas pratique du tout. Du tout. Alors, je vais prendre également un petit oiseau.
Regardez. Regardez-moi ça. C'est pas joli. Franchement. Alors, je vais prendre ma petite colle. Un petit point. Alors, je vous dis, si vous avez le soufflet qui ne veut pas monter, vous allez tout doucement comme ça, vous tirez un tout petit peu. Ne tirez pas comme un sauvage. Hein. Sauvage! Non, non. Hein. Surtout, faites vraiment bien attention. Alors maintenant, si vous voulez l'accompagner d'une carte, moi je vous ferai un autre tuto par rapport à ce petit livret carte. Voilà, vous faites une petite carte et vous la mettez là, ou vous la mettez à l'intérieur. Vous faites une petite carte. Voilà, ça peut être bonne fête maman, avec beaucoup, énormément d'amour. Voilà. Bon, là, vous voyez, avec de la colle blanche, il faut faire attention que vraiment, ça prend du temps pour le coller. C'est pour ça que je n'ai pas travaillé avec de la colle pour les rubans, parce qu'une fois que vous faites votre ruban, si la colle n'est pas collée, vous ne pourrez pas fermer votre petit livret. Voilà. Donc maintenant, vous faites une petite carte, vous mettez dedans. Voilà. Maintenant, vous pouvez agrandir aussi le petit livret. Hein. C'est pas gênant. Il n'y a rien qui vous empêche de vous en faire un plus grand. Un plus grand. Voilà. Donc, je vous le remontre. Voilà. La tranche. Voilà. Si vous voulez mettre un petit sentiment dessus, bah, vous mettez. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Parce que vous voyez, donc, ma petite étiqueteuse que je me sers aussi sur cachet. Alors, attendez. Passion cachet cire, donc ça c'est le problème, c'est que bah, c'est du transparent, donc c'est pour ça pour l'instant je m'en suis plus tellement servi. Je vais regarder pour m'en racheter donc du noir, c'était préférable parce que visiblement on le voit mieux. Voilà, donc ça c'est une petite carte livre. Voilà. Je vous laisse mettre la petite carte dedans, hein. Vous faites une petite cartonnette. Voilà, une petite carte, vous savez, une petite mignonnette, parce qu'une petite cartonnette, voilà, donc je vous le montre. Voilà, c'est trop joli, j'adore. Dites-moi en commentaire si ce petit tuto vous aura plu. Moi, ça glisse quand même un petit peu. Il faut vraiment attendre que ça sèche. Alors, je vous montre. Donc, je vous montre. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Bah écoutez, moi j'étais contente de vous tourner ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, vous pouvez le faire dans tous les styles, vous pouvez le faire dans les styles aussi, on va pas dire art journal, mais voilà, avec plein de couleurs et tout. Moi je l'ai fait dans le style vintage parce que j'adore le vintage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi j'étais contente de vous le tourner. Voilà, donc n'hésitez pas... Alors, attendez, il y a un tout petit bout de papier qui dépasse, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, moi, je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.